Salut, je m'appelle Thomas Leblanc, je suis collaborateur pour Ici Première, la première chaîne de Radio-Canada. Je participe notamment à l'émission Plus on est de fous, plus on lit. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres numériques qui sont disponibles sur la plateforme prêtnumérique.ca que j'ai dévoré dans la section biographie. Évidemment, quand on lit une biographie, on veut souvent se pencher sur le parcours d'une personnalité plus grande que nature, quelqu'un qui va changer l'histoire, un inventeur, un écrivain, une figure politique. Alors moi aujourd'hui, je vous recommande la biographie d'Elon Musk, l'homme qui va changer le monde. C'est écrit par le journaliste américain Ashlee Vance. La biographie est parue en 2015, elle est traduite, elle est disponible sur la plateforme prêtnumérique.ca aux éditions Alto. Donc, Elon Musk, c'est évidemment ce dirigeant d'entreprise qui est PDG non seulement de Tesla, la compagnie de voitures électriques, mais aussi de SpaceX, la compagnie d'exploration spatiale, de SolarCity, donc ce grand projet d'aménagement de panneaux solaires partout sur la planète, et finalement de Hyperloop, donc un système de train à haute vitesse qui veut relier plusieurs grandes villes en Amérique du Nord. Donc, on en apprend vraiment sur ces entreprises-là, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est le tout début du parcours d'Elon Musk, son enfance en Afrique du Sud, avec sa mère qui est d'origine canadienne, son père qui est ingénieur, et on comprend rapidement que c'est pas vraiment évident pour Elon de grandir dans ce contexte-là. Son père est très strict. Lui, il est surdoué. Elon, il est vraiment intéressé par la physique et les mathématiques, mais pas vraiment par le reste. Donc, il n'a pas vraiment un grand cercle d'amis. Il est assez nerd, assez isolé. Il lit beaucoup. On apprend qu'il lisait le Seigneur des Anneaux ou encore le cycle Fondation d'Isaac Asimov. Et à 17 ans, vraiment, l'Afrique du Sud, c'est trop petit pour lui. Il déménage en Amérique du Nord. Il arrive d'abord à Montréal. Il ne restera pas ici très longtemps. Il s'en va en Ontario. Il fait une année d'université là-bas avant d'atterrir à l'Université de Pennsylvanie. Et c'est là vraiment qu'on comprend que l'idée de fonder une entreprise ainsi que l'idée des sciences et de la technologie vont se combiner dans son esprit. Il s'en va à Silicon Valley, il est assez jeune, il fonde une première entreprise qui aura du succès, il va la vendre plus de 20 millions de... En fait, il va faire plus de 20 millions de dollars. C'est une entreprise au départ qui s'appelle Zip2, qui va combiner le système de cartographie sur Internet et les recommandations d'établissements. Et on se souvient qu'en 1996, Google Maps n'existait pas, donc c'était vraiment un précurseur. Lui, c'est un genre de service comme ça. Mais la biographie nous entraîne vraiment... En fait, c'est incroyable le travail de recherche du journaliste parce qu'il nous entraîne vraiment dans toutes les relations interpersonnelles, dans toutes les personnes qui se sont posées sur le chemin d'Elon Musk. Il n'est pas nécessairement présenté comme un tyran ou quelqu'un qui veut à tout prix réussir, mais c'est quelqu'un qui a une vision du monde et qui veut amener sa vision du monde à fruition. Donc, il veut présenter sa vision du monde à travers ses entreprises. Et c'est vraiment ça qui ressort de la biographie. J'ai aimé aussi tout le rapport personnel qu'il entretient avec sa première femme, Justin, qui est là pour lui, puis en même temps, on voit qu'il lui fait pas une grande place dans sa vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été très conciliants avec lui. Le journaliste le reconnaît. Et le fait à noter, et je termine là-dessus, c'est que Elon Musk, en fait, a approuvé la biographie, mais il n'a rien dit sur nécessairement le contenu. Il voulait seulement s'avérer que ce qui faisait partie de la biographie était vrai. Donc, quand on sait ça, ça fait doublement plaisir à lire parce qu'on se dit, ben, le journaliste a finalement pu valider une dernière fois que tout ce qui était dans la biographie était vrai sans qu'Elon Musk vienne altérer ou finalement modifier le contenu de la biographie. Donc, c'est vraiment à lire. Elon Musk, l'homme qui va changer le monde, de Ashlee Vance. Deuxième ouvrage qui se trouve dans la section biographie sur prêtnumérique.ca, c'est le livre Confession d'un cassé. D'abord, j'aime beaucoup le titre, Confession d'un cassé de Pierre Lefebvre, qui est un auteur, un penseur québécois qui est associé à plusieurs revues littéraires et qui fait vraiment, en fait, des confessions, 7 confessions sur pourquoi lui, dans la vie, il n'a pas été riche. Ça n'a pas été important pour lui de vivre dans le monde matériel, de faire de l'argent, d'avoir une maison, de payer une hypothèque. C'est très, très drôle, c'est vraiment savoureux, aucunement misérabiliste. Et lui, il explore finalement son rapport avec la banlieue, avec ses propriétaires successifs. Il se fait évincer d'un appartement pour finalement atterrir dans un autre appartement qui est pas vraiment mieux. Il parle de son rapport au travail, le fait que finalement, il comprend pas pourquoi il devrait travailler. S'il travaille au salaire minimum, ce qu'il dit, c'est qu'il devrait fournir un effort minimum, ce qui est assez drôle. Ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'il se pose vraiment à contre-courant de la culture du travail de notre époque. Évidemment, parfois, on peut se dire, ben là, il faudrait qu'il se bouge un peu pour faire quelque chose, mais ça fait toute partie du personnage. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là. Donc, à travers ces 7 confessions-là, il nous amène vraiment de son enfance à l'âge adulte, à quelques emplois qu'il a occupés, à ce que c'est d'être pauvre, mais c'est
c'est articulé d'une façon qui est vraiment pas misérable et à la limite, on sent presque qu'il l'a choisi et c'est ce qui est assez confrontant quand on lit son livre. C'est qu'effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a choisi de vivre dans une forme de simplicité, mais il nous dit que c'est vraiment pas politique, c'est vraiment un choix personnel. Je sais pas si j'ai tout compris, mais bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Confession d'un cassé de Pierre Lefebvre aux éditions du Boréal. Le troisième ouvrage que je vous propose s'appelle Lettre à une jeune journaliste. C'est écrit par Josée Boileau, qui évidemment est journaliste. Elle a été rédactrice en chef au journal Le Devoir pendant de nombreuses années. C'est publié chez VLB Éditeur. Dans cette collection-là, en fait, c'est toujours une personne qui a beaucoup de métiers, qui écrit des lettres à quelqu'un qui débute dans le métier. Il y a Lucien Bouchard qui a écrit des lettres à des jeunes politiciens, Jérôme Ferrer qui a écrit des lettres à des jeunes chefs. Donc cette fois-ci, Josée Boileau, elle s'adresse à des jeunes femmes qui décident de devenir journalistes. Évidemment, Josée Boileau, elle est connue comme journaliste engagée pour les questions de conditions féminines, pour les questions de pauvreté, de lutte sociale. Elle a écrit beaucoup sur ces sujets-là. Elle a travaillé, comme je le disais, au Devoir, mais aussi à l'actualité, à la presse canadienne, pour différentes émissions de télévision. Et à travers son parcours, on en apprend vraiment sur son parcours. On arrive à faire une espèce d'histoire du journalisme au Québec dans les 30 dernières années. Elle nous raconte l'émergence du journal Voir, par exemple, ou encore l'omniprésence des médias sociaux, comment ça peut être reçu dans les salles de presse. Elle nous amène vraiment aussi dans les recoins d'une salle de rédaction, donc avec les pupitreurs, les réviseurs, comment les choix sont faits pour monter un journal, monter une une. On en apprend aussi évidemment sur l'intérêt des lecteurs. Par exemple, que les lecteurs québécois, malgré ce qu'ils disent, sont pas vraiment intéressés par les nouvelles internationales, ce qui est un peu décevant. Par contre, tout son livre, je l'ai trouvé quand même assez optimiste. Moi, ça m'a rappelé pourquoi c'était important d'avoir une presse qui était en santé, du journalisme qui était en santé, surtout dans notre époque assez tumultueuse pour tout le monde, pour les médias et pour la presse écrite en particulier. Je trouve que c'est une lecture qui peut être assez éclairante et c'est quelqu'un qui sait vraiment de quoi elle parle. Donc, Lettre à une jeune journaliste de Josée Boileau chez VLB Éditeur.